Bon, bonjour. Dans cette vidéo, on va travailler sur les plans, la création de plans d'esquisse. Je suis allé chercher quelques pièces qui sont déjà faites. Donc, il faut toujours aller ici, géométrie, plan. Et il y a plusieurs méthodes. Il est très intuitif, solide. On voit les trois références qui a besoin de se rattacher. Donc, je vais faire le premier type de plan. Mettons, je prends lui ici. Puis là, je pourrais juste lui dire, on va juste se décaler. On va le voir plus comme ça ici. Comme ça, fait, mettons, j'ai OK, je suis en pouce. Il est à 1 pouce décalé ici. Et puis, pardon, je pourrais inverser la direction. Fait que ça, c'est le premier style de plan, les plans décalés. Il y a besoin juste d'une seule référence, qui se trouve être la surface ici. OK. Donc, mettons que je prends lui. Donc, solide, il va les nommer. Je vous conseillerais de les changer de nom. Mettons, je vais l'appeler décalé. Pardon, mon clavier. Il n'est pas français. Je viens de voir ça. OK, décaler 1. OK, on peut les décaler par rapport, mettons celle-là ici, par rapport au plan de référence aussi. Je prends lui, il est décalé d'1 pouce ici aussi. J'en aurai un autre là. Fait que lui, je pourrais venir, je pourrais le renommer comme ça ici. J'ai de la misère un petit peu avec celle-là. Fait que, décaler 4, mettons. OK. Donc ça, c'est les premiers, juste décalés comme ça. À la suite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que supposons que je fais une petite esquisse ici. Juste une ligne. Et je vais la faire pencher aussi. Qu'est-ce qui est important? Des fois, là, je la fais au hasard, mais vous pouvez me donner un angle bien précis par rapport à la surface. Je pourrais en faire une tantôt. Donc, je sors du mode esquisse. Donc, je reviens vers géométrie plan. Comme première référence, je vais prendre ce plan-là. Et comme deuxième référence, cette ligne-là. Là, voyez-vous, il s'installe tout de suite à 90 degrés, perpendiculaire ici, par rapport à mon premier plan, ma première référence. Donc, je pourrais lui dire non. On peut changer mon angle, mettons 45 degrés. Je clique dans le vide, voir si ça fait mon affaire. Je dis non, c'était pas tout à fait le bon. Je peux là changer, l'inverser la direction. Comme c'est ici. Fait que ça, c'est le deuxième plan. Il est parallèle à un plan et il va tourner selon une ligne. Comme moi, je dis souvent une peinture, que c'est comme une porte. Donc, j'ai mon mur, j'ai ma peinture de porte et mon plan, il va tourner. C'est comme ça que j'ai fait la partie d'ici qui est en bas, le genre de H à l'envers. OK, fait que ça serait un nouveau plan, mettons plan 5, je vais arrêter de changer de nom. Comme quand on a fait la partie d'ici, c'est qu'on a tout simplement décalé comme ça ici, selon une distance très précise qu'on avait calculée sur le dessin de détail. Donc, on savait, mettons, que c'était genre 3/4 de pouce, exactement, par exemple. Là, supposons que je vais faire un plan qui serait dans le milieu, dans mon cylindre ici, en plein milieu, droite comme ça. Fait que je retourne dans la géométrie plan. Là, on prend les deux extrémités de la moitié. Et automatiquement, solide, il déduit que je peux me mettre en plein milieu. Fait que lui, je pourrais l'appeler symétrique cylindre comme nom. Ça serait ça son nom ici. Petit bouton de droite, propriété. Fait que cylindrique cylindre. Tac. OK. Les plans, comme je disais, c'est bien de les nommer. Si vous en avez 22 dans votre dessin, c'est vite la confusion. Fait que là, je vais juste les cacher. J'en ai trop déjà. On les cache en fermant les yeux. Ou je peux tout simplement arriver comme ici sur cette ligne-là, puis je lui ferme les yeux directement. OK. Fait que là, on a vu les plans décalés. Les plans inclinés avec un plan pardon, et une ligne. Le plan symétrique. Là, on va y aller avec un axe. Pour voir mes axes, je suis mieux d'aller sur axe temporaire ici. Là, je vois mon axe de cylindre, il est exactement là. Il est ici. Donc, je vais regarder dans mes plans de base si j'en ai un qui est bien placé. J'ai ces deux-là.
qui sont bien placés. Donc, je le garde actif, je retourne dans la géométrie et je viens chercher ma ligne d'axe comme deuxième référence. Là, il l'a deviné. Puis, dans notre problème particulier qu'on a avec cela, c'est 30 degrés. Là, voyez-vous, il est du mauvais côté. Je lui ai dit inverse la direction. Et mon plan tombe avec la partie en H. Donc là, je viens de faire un plan, encore une fois, mais avec une ligne d'axe. Ça, il comprend très bien aussi. Donc, mon plan 7, je peux toujours l'agrandir comme c'est ici. Puis, je pourrais... Ah, OK. Supposons que je me suis trompé. Je peux le rééditer. Je reviens ici, je fais éditer, pardon. Je fais éditer la fonction. Faut pas cliquer plusieurs fois. Fait que là, je lui dirais, non, 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 c'était pas 30 degrés, c'était, je sais pas, 45. Donc, vous. Puis, je peux même rechanger mes références. Je pourrais lui dire, ah non, c'était pas le plan de droite, c'en était un autre en fin de compte. Donc, lui, mettons, je pourrais dire, oups, au lieu du plan de droite, je reviens ici. C'était celui-là ici. Le plan de dessus. Il dit, OK, c'est beau, je te le fais. Puis, mettons, je le remets à 30 degrés ici. Tac. Si, pour le fun, je fais ça ici. Non. Fait que j'ai changé mes références, je remets un autre temps. Fait que c'est complètement un plan différent. Mais il va... c'est juste que le plan 7, il a rechangé de place. Je peux l'effacer quand je veux, sauf que je peux lui faire un supprimer de même, que je le garde en stock, mais il est plus efficace pour mon travail. Ou j'aurais pu l'effacer définitivement. Vu qu'il n'y a rien de fait sur le plan 7, il me permet de l'effacer sans problème. J'ai la petite boîte de dialogue que je vous amène tout de suite ici. Là, il n'y a pas personne, il n'y a pas d'enfant qui dépend de lui. Là. Objet dépendant. Avant ça, on prenait souvent le terme parent-enfant. OK, donc cette pièce-là, c'est à peu près tout. Donc, on va la terminer. On n'enregistre rien. Celle-ci est un petit peu particulière. On va aller en chercher d'autres. OK. Ben, celle-là ici, supposons. Je prends mon temps pour qu'il rouvre la bonne. Parfait. Donc, on va revenir. Ah, mon plan, il est ici. Donc, là, je ne sais pas comment il est fait. Fait que je vais dans éditer la fonction. OK, j'avais une ligne d'esquisse 1, donc je m'étais fait une peinture ici. Puis, un point d'esquisse. Ah, juste ici. OK, c'est beau. Donc, c'est deux esquisses différentes. Fait que là, je dis, je ne veux pas le changer. Donc, mon bossage, si on revient dans le temps, j'avais un bossage là. Et, oups, je suis allé un petit peu rapidement. OK. Donc, mon esquisse 2, c'est que j'ai fait ma peinture ici. Donc, j'étais comme, mettons, CTRL 8 ici. Je l'ai encore fait disparaître et je vais l'éditer. Bon. J'avais fait une ligne de référence en construction pour mon 0 degré horizontal. J'ai fait une autre ligne ici, puis je l'ai décalé juste ici, au cas où j'en aurais eu besoin. J'ai deux lignes que je peux me servir. Fait que là, j'ai quitté mon mode esquisse, puis j'ai fait un premier plan qui était parallèle à une de mes deux lignes qui était ici, celle qui passait par le centre. Donc, j'ai fait un plan là. Ensuite, j'ai fait un plan 2 qui est tangent à mon cylindre. Fait que si je vais éditer lui, voir comment il est fait. Donc, j'avais mon plan 1 qui est première référence. Et puis, un petit point d'esquisse ici. Qui est probablement... Ah, juste là. Qui est caché là. OK. Donc, j'avais pris la fin d'une autre ligne, en fin de compte. C'est juste l'extrémité de... J'avais deux lignes noires ici. J'ai pris l'extrémité pour celle-là ici. OK. Fait que lui, je ne le change pas non plus. L'esquisse 3, ben, je suis allé dessiner un petit point. Ben, une ligne, mais ce que j'avais besoin, c'était le petit point ici. Le petit point là, orange que j'avais besoin. Donc, j'ai dessiné une esquisse sur le deuxième plan, le plan 2. Puis après ça, j'ai créé mon plan 3 avec la ligne ici, et le petit point qui est là à l'extrémité de l'autre ligne. Fait que là, il a réussi à me faire un plan bien coupé. C'est que à la demande de cette pièce-là, j'avais une vue qui est coupée, qui passait par le milieu ici, puis qui sortait ici. On a vu la cote tantôt.
Donc, j'ai encore mes deux références, coïncident parce que je touche au point. Puis ici, coïncident parce que je touche à la ligne. En réalité, c'est qu'il touche comme les deux points d'extrémité de ma ligne. Et puis après ça, on a fait un enlèvement de matière avec une surface. On lui enlevait ça pour faire une coupe en biseau comme ça ici. Fait que si on voulait s'amuser un petit peu, mettons que j'arrive ici, je fais une esquisse. Donc, je prends une ligne qui passe de bord en bord du cercle. Je pourrais lui dire, OK, mon petit point milieu. Et ici, contrôle mon petit point ici. Je dis coïncident. OK. Pour lui donner un angle, comme j'ai fait tantôt, je vais me chercher une référence. Là, je l'avais mis à 30 degrés. Mettons qu'on va la mettre à 45. OK, bon. Et par la suite, je lui ai fait un décalage ici. Oh, il faudrait que je connaisse mon rayon, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Je vais faire une ligne ici, comme ça. Je vais lui dire, point milieu, toi, avec toi ici. Là, j'ai le choix de point de rencontre puis coïncident. Quand j'ai les deux, des fois, c'est ambigu. Quand je fais un esquisse en 3D, je vais prendre souvent, au délissage, balayage, je vais prendre très souvent point de rencontre. Ah, là-dessus, il n'a pas vu le faire. Oups, là, il l'a fait. Bon, je l'ai comme... Il a pris du temps un petit peu pour le faire. Si je la prends un petit peu ici, j'essaie de la déplacer. Bon, il ne va pas se déplacer. Donc, je vais l'effacer tout simplement, celle-là. Là, à ce temps, je peux la négocier. Bon. Donc, on va commencer par, mettons, toi avec toi. Je vais vous mettre tangente. OK, ça, il va te prendre. Puis après ça, toi avec toi ici, je vais vous mettre parallèle. Donc là, je suis parfaitement à la distance. Par curiosité, je veux savoir le rayon de mon... Ah, OK, c'était 1 pouce. Là, il me dit, oh, fais attention, cette côtelette en trop. Pas de problème, laisse-la là. Fait qu'elle va être grise, un petit peu foncée comme ça, juste par information. C'est correct. Fait qu'avec ma première esquisse, je peux déjà placer mes plans. On oublie la partie en bas ici. Donc, je pourrais me faire une géométrie plan. Je pourrais me faire... Il y a la petite ligne ici que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est sûr que... Bon. Prise comme ça, fait que ça serait mon plan 1. Ah, il m'aime pas. OK, deuxième référence, il en manque une. Le petit picot qui est ici, là, il va aimer ça. C'est comme une chaise à 3 pattes. Il fallait que je l'assoie comme il faut. Tiens, OK. Fait que mon premier plan, il est fait. Pour faire cette ligne-là, par exemple, parce que là, je profite d'une ligne qui a déjà été faite probablement, si je clique sur elle. Ouais, c'était l'esquisse 3, je ne l'ai pas faite encore. Il aurait fallu que... Parce que là, je m'en suis servi pour faire mon plan. Attendez un petit peu. Donc, OK, pour continuer, je vais aller faire mon esquisse 3, qu'elle était là, heureusement, mais en réalité, je n'étais pas censé l'avoir déjà fait. Donc, je viens chercher un plan vertical ici, mettons celui-là ici, et je vais... même pas. Je vais tout simplement me faire une peinture sur ce plan-là. Une belle petite ligne ici. Ça va être mon point de pivot. Tac, fait que c'est rendu l'esquisse 5. Donc, là, je peux retourner faire un nouveau plan pour aller faire mon esquisse, mettons, la 3. Donc, je viens chercher ici mon plan de face. C'était bien lui. Là, il me dit décalage. Non, non, non. Je vais prendre elle ici. Donc, on va juste inverser la direction. Celle-là ici, 45. Tac, on voit-tu mon petit plan, là, il est parallèle à ma ligne, il est juste là. Donc, lui, je l'accepte. Je vais juste l'agrandir un petit peu. On peut le laisser tout petit. Ça dépend de notre choix. Donc, là, je peux arriver ici et dessiner ce qui était mon esquisse 3. Là, je suis un petit peu perdu dans l'espace. Je reviens ici et je la fais là, verticale. Et elle avait une longueur de 1 pouce. Et voilà. Donc là, je la quitte.
Donc, c'est ça, je pourrais faire ce plan-là avec la peinture ici. Donc là, mon plan 5 est fait, qui est... OK. Bon, à présent, ce que j'avais besoin, c'était de me faire un autre plan qui, euh, qui est parallèle à lui et qui passe par le petit point ici. Donc, qui est tangent à mon cylindre. Pardon. J'aurais pu dire aussi, maintenant je supprime ici, qui étant par rapport à lui et puis parallèle là. Donc, il va se mettre tangent tout seul à mon cylindre rose. Donc, je n'étais pas obligé de me servir de cette ligne-là. J'aurais pu prendre aussi tangent. Tout est correct. OK. Là, à la suite de ça, je vais aller dessiner ma petite ligne d'un pouce qui est juste en bas. Là, elle se trouve être en haut parce que celui doit tourner. Fait que je viens chatouiller, je prends ma ligne ici. Oups, une de trop. C'est pas grave, on l'efface. Donc, elle aussi, elle avait juste un pouce, ici. Là, je la quitte. Et je reviens. J'aime ça être placé à mon goût. Donc, lui, il me dérange un petit peu. Je lui ferme les yeux. À un moment donné, il y en a tellement que ça devient embêtant. Donc, je pourrais prendre les deux points-points. Petit point ici, petit point là. Faire attention de ne pas prendre le cercle. Et je viens chercher mon petit point ici, l'extrémité de la ligne. Poc. Donc, c'est fait. Mon plan, il est penché. Là, le fait qu'il soit un petit peu croche, ça peut des fois nous causer des problèmes. C'est que là, regardez, si je m'en viens dessus, j'arrive pour dessiner. Mon XY est changé de place. Il n'est plus dans l'axe du cylindre. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce que je me servirais? Pour aligner mes lignes, ben, je viendrais, mettons, je pourrais dire convertir les entités. Lui puis lui. Ça fait que ça deviendrait mes X, Y qui vont devenir noir foncé. Donc, je me mettrais parallèle au collinéaire à cette ligne-là pour rester dans l'axe, tout simplement. OK. Donc, pour les plans, pour celle-là, c'est ça. Fait que je vais la quitter elle aussi. On n'enregistre rien. Et on la quitte et on n'enregistre rien. Parfait. Il revient toujours à celle-là, mais c'est pas elle que je vais faire tout de suite. Ah, celle-là ici. Elle a l'air bien compliquée, mais si on regarde ici, il est là. Mon sens d'extrusion, il est ici. Donc, si on revient un petit peu dans le temps, c'est qu'au début, j'ai extrudé cette pièce-là dans ce sens-là. À la suite de ça, j'ai dessiné juste la petite peinture qui est ici. Fait que j'ai un plan pour aligner mon nouveau plan d'origine et j'ai une peinture pour tourner. Donc, si je viens sur plan 1 et que je l'édite, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait que voyez-vous, plan 1, c'est ma face bleue. Puis ligne d'esquisse 2, c'est ma petite orange qui est ici. Puis après ça, je lui ai dit 30 degrés. Fait que là, mon esquisse, ça s'est aligné comme ça ici. Donc, cette pièce-là, c'est comme ça que je l'ai faite. Elle n'est pas plus longue que ça. Celle-là est un peu difficile. Si on revient dans le temps, on va voir. Fait qu'au début, pardon, un cube avec un chanfrein. Après, ici, j'ai un enlèvement de matière tout simplement de côté. Excusez. Mon esquisse 5, c'est là que ça a été un petit peu plus difficile. Il a fallu que je me place pour faire le nouveau plan. Donc, qu'est-ce que j'avais comme coordonnées? C'était tout simplement un point 5 à partir du coin. Puis un 45 degrés à partir de la petite ligne verticale qui est là. C'est les seules informations que j'avais. Donc, après ça, mon esquisse 6, elle, qu'est-ce qu'elle avait? C'est que la seule information que j'avais aussi, c'était un 60 degrés. Fait que j'avais pas d'auteur ici. Puis après ça, mon plan 1, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, OK, si on va le définir, on va aller voir. Oups, pardon, ça est un petit peu plus compliqué. Tiens. Donc, j'avais ma ligne d'esquisse 1, la petite ligne bleue qui est là. Fait que je me suis mis. Ça, c'est un autre mode de création de plan. C'est qu'on sélectionne, mettons, la ligne qui est ici, puis il va aller se mettre coïncident et perpendiculaire en même temps à l'extrémité de la ligne. Ça, il le fait très bien. Ça peut être une hélice, une courbe, il va le faire aussi. Et mon deuxième point de repère, c'était le petit point ici. Donc, je suis allé me mettre comme une flèche normale à cette ligne-là, puis positionner sur le petit point orange qui est ici, juste sur lui qui est là. Donc, il m'a fait ce plan-là ici.
Fait qu'après ça, ici, si je fais éditer l'esquisse, ben, je me suis aligné comme ça. Fait que j'ai réussi à faire, pardon, mon triangle pour l'extruder comme ça. Celle-là était dure à comprendre, cette pièce-là. Elle n'était pas évidente. Fait que je me suis pas tout à fait servi de l'autre ligne. Puis mon deuxième, ben ça, c'était juste un trou blond sur la face d'en avant. Fait que ça m'a pris absolument cette ligne-là ici pour aller la déterminer. Puis l'autre ligne ici, elle m'a juste aidé un petit peu pour venir me placer. Elle m'a pas aidé beaucoup, mais juste pour les positions. Fait qu'on n'en aura pas souvent des comme ça. Celle-là, ben, c'est encore un plan qui est, mettons, par rapport à la surface ici, puis qui est incliné sur un angle. Fait que si je vais avoir mon plan 1 ici, je fais éditer. Donc, ma face 1, j'ai pris la face d'en avant ici, 60 degrés, puis comme peinture, ben, j'ai pris celle-là ici. J'aurais pu prendre elle, puis prendre un angle, mettons 30 degrés, mais j'avais décidé de prendre celle-là sur le genre de chanfrein qui est ici. Ça fonctionne très bien. Fait que c'est la même affaire qu'au début. Un plan qui est pris par rapport à un autre plan, puis une peinture pour tourner. Donc, c'est encore une autre utilité. Celle-là ici. Donc, si je reviens un petit peu, au début, on a une base triangulaire. On a fait un petit enlèvement de matière. OK, ici. Des petits congés. Là, ici, j'ai un esquisse 4 juste avant le plan. Fait que je soupçonne que c'est elle que je me suis servi. Donc, voyez-vous, mon esquisse est sur cette surface-là. Et puis, comme ligne de repérage, j'ai une ligne qui part du centre ici, qui a 1,75 de long. 45 degrés, lui, est important, puis le point 50 est important aussi. Ces deux données-là sont importantes. Fait que mon prochain plan, si je reviens un petit peu sur elle, elle est pleine, puis elle est en construction. Donc, après ça, je reviens sur mon plan 1. Lui, je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. OK, fait que ma longueur est importante aussi. Donc, ce plan-là, il est référé par rapport à elle et par rapport au petit point orange. Donc, j'ai ma ligne là, qui est perpendiculaire à cette ligne-là. Puis le petit point, ben, je m'en vais coïncident dessus. Donc, c'est encore comme une flèche. Fait que c'est une ligne qui est normale au plan, ou le plan qui va être normal à la ligne. Donc là, il est bien positionné pour faire ma pièce. Donc, ma cote que j'avais ici était importante. Puis le petit décalage que j'avais là était important, puis le 45 degrés aussi. C'était tous des petits facteurs importants là, qui étaient là. Après ça, on avait mon extrusion qui a suivi. Si on vient éditer l'esquisse. Donc, voyez-vous, il était sur le plan. Puis ma ligne qui était décalée de 0,5, elle vient de servir de 0,0 pour faire mon esquisse. Donc, cette petite ligne-là, ma deuxième, là, qui était décalée, était importante. Fait que je savais que j'avais une bonne origine ici. Je ne suis pas obligé d'être dans le plein centre, mais en étant ici, je suis correct. Fait que j'ai la bonne distance du centre à aller là. Puis, la distance ici aussi est bonne. OK. Donc, qu'est-ce que j'avais fait après? Je l'ai allongé. J'avais pas d'autres plans utilisés pour cette pièce-là. Fait que ça arrive des fois qu'on a des pièces un petit peu compliquées comme ça. Là. Elle partait d'ici, elle avait un certain angle, elle était décalée, puis une certaine longueur, pour où je suis parti d'ici. J'ai fait un plan normal à cette ligne-là. Et puis après ça, je me suis mis à extruder. Bon, on revient sur celui-là. Ben, je veux dire, on revient. Fait que lui, au début, j'ai fait une pièce comme ça en extrusion. Après ça, un petit enlèvement de matière. OK. Là, une esquisse avant un plan. Donc, c'est elle qui m'a servi à me positionner. Donc, mon esquisse était ici. Probablement perpendiculaire, OK, à cette ligne-là ici. Ouais, je vois la contrainte ici. Et puis, elle a 1,62 à partir de l'extrémité ou de l'intersection qu'elle a. Puis, je l'ai fait toucher là aussi. OK. Fait qu'elle est importante pour placer mon plan. De quelle façon qu'on a placé notre plan? On va aller le voir. Tac. Fait que, j'ai pris une première face ici. Après ça, je lui ai mis un angle de 105 degrés. J'ai été obligé de l'inverser parce qu'elle n'était pas du bon côté. Puis ma peinture, c'est ma petite ligne ici. Fait que c'est encore un plan qui est référé par rapport à une surface et une peinture. Sauf que la peinture est un petit peu spéciale. Ça, c'est un outil pour usiner les pièces. Donc, il y avait un petit angle ici. Donc, mon petit angle, c'était 105 degrés.
Fait qu'encore une fois, un plan puis une peinture, c'était ce qu'il me fallait. Si on la continue un peu comme ça, j'ai enlevé la matière avec une surface. OK, lui, c'est un nouveau plan qui était qui était droit ce coup-là, qui n'avait pas d'angle. Fait qu'il était fait de la même façon. Oups! Faut pas cliquer beaucoup. Tiens. Fait que face 1, puis perpendiculaire cette fois-ci, avec encore ma même peinture. Fait que là, ma peinture, elle ne sert pas à tourner. Ben, dans cet angle-là, comme ça ici, elle fait juste me positionner sur mon plan. Puis là, ben, en lui disant perpendiculaire, je ne lui donne pas d'angle. Fait que ça, c'est parfait. Fait qu'après ça, on a fait un enlèvement de matière pour aller mettre le petit burin dans le trou. Puis j'ai un autre esquisse ici. OK, ça c'était juste pour un trou taraudé. Pour venir centrer mes vis de pression qui vont tenir mon burin en place. Et voilà. Oh, la 852. OK, ça en est une belle. Au début, j'ai extrudé juste cette forme-là. C'était la plus compliquée que je pouvais faire de façon rapide. Ensuite de ça, ben, je vais placer mon nouveau plan avec 3 points à l'aide de 2 esquisses. Donc, la première esquisse, ça se trouve être mes 2 petits points. Un ici, puis un ici. Fait que les seules choses que je savais, c'est que le point, il est sur cette arête-là, puis il y a une distance de 7,94. Puis celle-là ici, ben, pareil, il est sur cette arête-là, puis une distance de 25,4. Fait que là, j'ai placé ces 2 points-là. Je peux pas faire 3 points dans le même plan pour créer un nouveau plan. Il n'aimera pas ça. Fait que le prochain, on va aller le voir. Il est ici. Juste en bas, là. Donc, il est sur cette grande surface-là. Puis, il est à 12,7. Fait que là, j'ai 3 points. C'est comme les petites chaises à 3 pattes. C'est amplement suffisant pour placer mon plan. Donc, le plan 1, si vous voyez, lui, dans ce cas-là, il y a 3 références. Point 1 ici. Le deuxième point ici. Puis, le troisième en bas. Fait qu'il y en a 1, 2 et 3. Pour SolidWorks, c'est amplement suffisant pour aller placer un plan. Donc, ça, c'est fait. Fait qu'après ça, on a fait encore un enlèvement de matière avec une surface. Là, à la suite de ça, je me suis servi des plans pour aller chercher l'intersection ici. Donc, ici, j'ai fait un plan décalé. Fait que lui, il est décalé de 19,05 par rapport à elle sur le dessus. Après ça, j'ai fait un autre plan décalé ici. Lui, je le voyais là, fait que par rapport à elle du devant, il est décalé ici aussi. Je la continuerai pas. Ça fait déjà 28 minutes que la vidéo dure. Pour trouver le centre, on le verra en classe ou sur une autre vidéo si vous voulez. C'est à peu près 1 minute, là, c'est pas tellement long, vous verrez. Donc, OK, j'en ai plus d'autres. Fait que pour les plans, supposons que c'est déjà une bonne partie qu'on vient de faire. Fait que supposons que je prends lui ici, on va se faire juste une petite esquisse. Bon, un peu de difficulté à faire des lignes verticales, mais c'est pas long. On la replace. OK. Mettons, je vais juste tout simplement l'extruder comme ça. Je n'ai aucune idée de ses dimensions. Tac, on va se mettre un 10 mm d'épaisseur. Donc, c'est ça. Si vous voulez faire des plans inclinés avec une ligne, tout simplement, ça fait une ligne ici. Comme cela. Mon ordi lag un petit peu, c'est ça le problème. Donc, supposons que je me ferais une petite ligne de construction par rapport à lui. Là, je pourrais me mettre des conditions. Mettons, OK, on va s'en faire un autre pour avoir un angle déterminé. Donc, ici, elle est là. Donc, je pourrais mettre un petit angle ici quelconque. Je vais prendre lui, elle est à lui. Bon, mettons 40 degrés. Fait que, comme tantôt, je pourrais dire à toi, avec toi, vous devenez parallèle. OK. Puis tantôt, qu'est-ce que j'avais fait, c'est que j'avais donné une certaine longueur ici, puis une certaine longueur là, ça avait fonctionné. Donc, après ça, je peux quitter mon esquisse parce que là, je peux faire plan ici.
Donc, je lui ai dit, OK, tu me prends la surface comme première référence, celle ici comme deuxième, puis là, ben, il reste à soit perpendiculaire, coïncident, non. Je peux lui donner un angle comme ça tout de suite ici, mettons 45 degrés, je peux l'inverser. Fait que celle-là, je l'utilise très souvent. Donc, comme c'est ici. OK. Fait que supposons que je prends celle-là ici. On se fait un autre esquisse là. Puis on va la faire un petit peu spéciale. Mettons comme c'est ici. Attends, j'arrête de faire un peu les lignes comme ça. Juste terminer. Donc, c'est une ligne dans l'espace qui est vraiment quelconque, là, qui est vraiment croche. On va aller voir si on peut lui faire un plan à l'extrémité. Mettons, je vais prendre celle-là ici. Je prends cette ligne-là et ce petit point-là. Donc, il me fait une ligne parfaitement normale. Fait qu'il me dit perpendiculaire puis coïncident. Donc, ma ligne a beau être courbe, quelconque, il va me faire un plan qui est parfaitement normal à cette petite courbe-là. J'aurais pu en faire un ici aussi. Il l'aurait fait pareil. Fait que je peux arriver ici puis faire un esquisse puis venir dessiner. Maintenant, je vais juste regarder un petit peu ce que je suis, puis je pourrais lui faire un petit arc de cercle ici, qui est coïncident là, comme c'est ici. Donc, je vais le quitter ici. Je pourrais me faire un balayage qui va suivre cette trajectoire-là. Tout est fait. Donc, j'ai parlé pas mal des plans. On va terminer la vidéo comme ça. Bonne journée.